Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage Médusa. C'est un maquillage que je voulais vous faire depuis longtemps, mais sauf que je savais que je voulais beaucoup d'accessoires pour ce look-là et c'était assez long à réaliser. Donc voilà, je l'ai gardé pour la fin. Je me suis dit que ça vous plairait très probablement. Donc le thème de ce maquillage sera très très doré et vert. Pour mon teint, je commence par faire une base très basique, donc mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et ensuite on passe au vif du sujet. Donc je vais venir commencer à travailler mon teint avec des teintes de vert. Donc là je vais commencer par sculpter et définir mon teint avec une teinte de vert assez moyenne, ni trop foncée ni trop claire. Donc je l'utilise sur un pinceau assez précis parce que je vais utiliser plusieurs teintes de vert pour avoir pas mal de nuances. Et si je fais quelque chose de trop fouillis, on verra pas toutes les nuances de vert. Donc voilà, je commence par l'appliquer au niveau de mes joues, de mon front et je définis également ma mâchoire avec cette teinte de vert. Puis je prends un vert plus foncé, un vert vraiment sapin, que je vais venir déposer aux mêmes endroits mais de manière plus précise pour avoir quelque chose d'encore plus défini. Je prends ensuite un vert un petit peu plus clair et je vais l'appliquer plus vers le centre de mon visage pour terminer ce dégradé. Et je l'applique également un peu plus au centre de mon front pour commencer aussi à préparer le reste du maquillage. Je prends ensuite un highlighter vert dans une palette de chez Lime Crime et je l'applique aux mêmes endroits que là où je mettrais de l'highlighter en temps normal. Je le choisis vert pour qu'il aille avec le reste du maquillage. Je prends aussi une autre teinte de vert dans une palette Kat Von D pour avoir un différent fini et terminer le dégradé. Je vais ensuite faire mes sourcils avec une pommade à sourcils verte de chez Kat Von D. Pour ce qui est du nom de la teinte, je vous la mets en description, je l'ai pas de tête. Et j'utilise aussi un pinceau de la même marque. On va maintenant pouvoir passer aux yeux, donc je vais tout simplement faire une espèce de cut crease, enfin ça va pas être quelque chose de très précis, je vais juste encore une fois utiliser plusieurs teintes de vert. Donc là je vais utiliser un vert un petit peu légèrement bleuté en fait dans mon creux de paupière et je vais venir dégrader avec un petit peu les mêmes tons que ceux que j'ai utilisés pour mon teint. Donc là je prends un vert un petit peu moyen et je m'en sers pour dégrader le premier vert que j'ai mis dans mon creux de paupière et ensuite je prends un vert un petit peu plus fluo que je vais utiliser aussi en coin interne et sous mon sourcil pour avoir un petit peu plus de lumière et de vibrance, on va dire. Je reprends le premier verre et je l'applique dans mon coin externe et sur toute ma paupière mobile, je vais appliquer un verre irisé pour avoir un petit peu de lumière et de relief dans mon maquillage des yeux. En coin interne, je mets un vert irisé très très pâle d'une palette de chez Huda Beauty. Et ensuite, je rajoute du eyeliner noir, un liner doré aussi, mes faux cils et j'ai fait quelques taches de rousseur. On va ensuite pouvoir passer aux écailles. Donc là, j'ai fait un petit accéléré puisque c'est très très répétitif comme étape. Mais en gros, j'ai pris un liner noir. J'ai fait des espèces de petits triangles que j'ai fait de plus en plus grands vers le centre de mon visage. Et j'ai créé des ombres avec un dégradé de vert sur chacune des écailles. J'ai également fait descendre ces écailles au niveau de la naissance de mon nez, on va dire, entre mes sourcils. Donc j'ai fait des écailles de plus en plus petites, sachant qu'au-dessus de mes sourcils, c'est les plus grandes écailles. Et donc j'ai fait le même procédé, j'ai pris un liner noir et je les ai remplis avec un dégradé. Et j'ai mis de l'highlighter dans les points les plus lumineux. J'ai aussi fait des écailles au niveau des dents. En fait, si vous voulez, j'ai fait une moitié squelette pour ce maquillage-là. D'ailleurs, je me suis inspirée d'une nana qui fait des maquillages de ouf. Je vous mettrai son nom en description. Et voilà, j'ai également rempli. Là, pour le coup, c'est exactement le même principe, mais un petit peu comme pour un maquillage squelette. J'ai rempli ma bouche avec un rouge à lèvres liquide qui est bordeaux très très foncé. J'ai également fait des écailles sur le haut de mon cou. Et ensuite, j'ai mis mes accessoires et ma perruque, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour le dernier look de la série. Salut!